En ce 30 juin 2025, l'actualité footballistique met en avant plusieurs points clés. Des transferts marquants avec l'officialisation de César Azpilicueta quittant l'Atlético Madrid, Jarell Quansah rejoignant le Bayer Leverkusen pour 30 millions d'euros et Paul Pogba signant un contrat de 2 ans avec l'AS Monaco après sa suspension. Des rumeurs circulent aussi autour de Corentin Tolisso, ciblé par Neom, et de Mo Simon s'engageant avec le Paris FC jusqu'en 2028. Par ailleurs, la Coupe du Monde des clubs bat son plein, avec des matchs comme PSG Inter Miami 4-0 et Flamengo Bayern 2-4, tandis que le FC Nantes entame sa reprise avec un effectif rajeuni sous Luis Castro. Bonjour, aujourd'hui on se penche sur le mercato estival, un moment clé. Oui, bonjour. Effectivement, un moment crucial pour les joueurs sénégalais. On va regarder comment leur mouvement pourrait influencer l'équipe nationale, surtout avec la CAN et la Coupe du Monde qui arrivent vite. Exactement. L'idée, c'est de voir comment tout ça pourrait redessiner un peu l'équipe. Chaque choix compte, quoi. Et il y a eu une grosse actu d'emblée, Habib Diarra qui signe à Sunderland. On parle d'un transfert record, n'est-ce pas ? Ah oui, là, c'est du lourd. Historique même pour le Sénégal. Près de 40 millions d'euros, apparemment. 40 millions ? Mais au-delà du chiffre, qu'est-ce que ça représente vraiment pour lui ? Les analyses insistent sur le défi. La Première Ligue, c'est un autre monde. C'est clair. Mais historiquement, les Sénégalais s'y débrouillent souvent bien. Pense à Ismaïla Assar ou Iliman Ndiaye avant lui. Pour Diarra, 21 ans, déjà capitaine à Strasbourg, décisif en sélection. C'est l'occasion de passer un cap, même si Sunderland, donc c'est un promu. C'est un pari sur sa capacité d'adaptation rapide, en somme. C'est ça, un vrai test. D'autres situations sont plus tendues, on va dire. Moussa Niakhaté à Lyon, par exemple, ça semble urgent qu'il parte. Oui, là, les retours sont assez unanimes. La situation à Lyon est ce qu'elle est. Pour lui, c'est pas juste partir pour partir. C'est retrouver de la stabilité, un projet où il peut s'exprimer. Et l'intérêt de Bologne, ça tient la route ? Ça semble une piste sérieuse. La Serie A, c'est tactique, rigoureux. Ça pourrait bien lui convenir, lui qui n'a pas toujours fait l'unanimité à Lyon. C'est une question de trouver le bon cadre. D'accord. Et puis, il y a les jeunes qui montent. On parle beaucoup de Dylan Camara et Malik Fofana. Rennes serait dessus ? Oui, Rennes les suit de près. Et c'est intéressant parce que ça répond à des besoins pour les Lions. Ah oui, lesquels ? Camara, c'est un défenseur central. On cherche toujours à renforcer ce secteur, à avoir plus de profondeur. Ok. Et Fofana, lui, il joue à gauche, latéral ou piston. Un poste où Ismail Jacobs a été parfois irrégulier. Donc Fofana pourrait amener une solution plus constante. Et aller à Rennes en Ligue 1, ça serait un bon tremplin pour eux ? Oui. Plus de visibilité, un championnat exigeant, et puis il y a cette rumeur Habib Beye à Rennes. Si ça se fait, surtout pour Camara, ce serait un signe fort de confiance, tu vois ? Intéressant cette connexion. Parlons un peu des cadres, des vétérans. Idrissa Gana Gueye, toujours très bon à Everton, mais il a 35 ans. Oui, Gana. Alors rester en Première Ligue avec ce rythme fou, ou peut-être viser la Ligue 1 pour gérer un peu avant les grosses échéances. Qu'est-ce qui ressort ? C'est le dilemme classique. D'un côté, le rythme de la Première Ligue, ça le maintient au top niveau. C'est sûr. De l'autre, faut penser à préserver la machine avant la CAN, le mondial. Une ligue un peu moins intense comme la Ligue 1, ça pourrait être malin. Mais rester à Everton, ce n'est pas une mauvaise chose non plus. Non, loin de là. L'important, c'est qu'il joue régulièrement dans un bon championnat. Éviter l'Arabie Saoudite pour cette saison charnière, par exemple, ça semble essentiel. Et Sadio Mané, cette idée d'un retour en Europe, on a entendu parler de l'OM, c'est crédible ou c'est juste un fantasme ? Il a bien fini sa saison là-bas, en Arabie Saoudite. Il a montré qu'il avait encore d'énergie. Oui. Alors, une dernière danse en Europe, comme on dit, pourquoi pas ? Surtout dans un club comme l'OM, qu'il semble apprécier. Sportivement, ça aurait du sens avant les grands tournois. C'est plus qu'une rumeur, je pense, c'est une vraie réflexion pour lui. D'accord. Et un dernier cas, Nicolas Jackson à Chelsea. Là, le conseil semble être il faut partir. C'est ça. Oui, c'est un peu la tendance qui se dégage des analyses. Pour son bien, en fait. Pourquoi ? Il a quand même pas mal joué, non ? Il a eu du temps de jeu, c'est vrai. Mais sa situation est décrite comme précaire. La pression à Chelsea, elle est énorme. Et puis t'es jamais à l'abri d'un changement de coach, d'une nouvelle recrue qui te passe devant. Je vois. Un club un peu moins sous les projecteurs, que ce soit en Angleterre ou en Espagne, ça lui permettrait peut-être de s'installer plus sereinement. C'est une question de gestion de carrière, quoi. On note aussi au passage que des jeunes comme Chak Sabali ou Idrissa Sia qui montent en Ligue 1 avec Metz, c'est déjà positif pour eux. Exactement. Et ça montre bien l'importance globale de ce mercato. C'est pas juste des cas isolés. Non, c'est un tout. Voilà. Le but derrière tout ça, c'est de s'assurer que les joueurs importants, les cadres,
les potentiels titulaires. Ils arrivent à la CAN et au Mondial avec du rythme, de la confiance, des automatismes, acquis dans des championnats compétitifs. C'est comme ça qu'on construit un groupe fort. Donc ces ajustements, s'ils se font bien, pourraient vraiment booster l'équipe. Tout à fait, et ça ouvre même une réflexion intéressante, un peu prospective. Ah oui, laquelle? Bah imagine, si tous ces mouvements se passent bien, si les joueurs clés sont dans de bonnes situations, et si en plus, le Sénégal réussissait à convaincre un défenseur comme Malick Thiaw de les rejoindre. Jusqu'où cette équipe pourrait aller à la prochaine Coupe du Monde? Un quart de finale? Une demi, peut-être? Est-ce que c'est si fou d'y penser? Voilà, ça laisse matière à réfléchir.